Entretien libre, un podcast présenté par la Maison des Géraniums. Épisode 8, Vanessa D.L. Ce qui est intéressant avec l'astrologie, je trouve, dans un contexte féministe, on va dire, c'est l'idée qu'on a un système dans lequel on peut réussir à s'identifier à l'extérieur de votre fucking système patriarcal où est-ce qu'on a juste deux petites boîtes puis qu'on est censé rentrer dans une des deux. Moi, je vous en donne 12, puis je vous dis que vous pouvez rentrer dans les 12 en même temps si ça vous tente, tu sais. C'est compliqué, là! Puis c'est sûr que c'est compliqué, puis c'est vraiment plus compliqué qu'on pense l'astrologie. Puis non seulement il y a plus de planètes qu'on pense, puis que c'est pas juste les planètes sont où, mais c'est sont dans quelle maison, puis comment ils se parlent entre elles. Mais il y a plein de types d'astrologie. T'as l'astrologie comme l'horoscope, fait de dire, tout le monde pense que l'astrologie, c'est l'horoscope. Ouais. De dire... Bon, tu ouvres ton Elle Québec, puis là, à la fin de ton magazine, ça te dit « Ah, les scorpions, vous devez vous acheter telle sacoche et vous allez avoir 3 tickets ce mois-ci. » C'est ça qu'on dit. Mais pourtant, l'horoscope, c'est très nouveau dans l'histoire de l'astrologie. Ça a commencé juste au 18e siècle, puis c'était même pas basé avant ça, l'astrologie, sur le signe solaire. C'est vraiment récent dans l'histoire de l'astrologie. Avant, il y avait beaucoup d'astrologie politique. En anglais, c'est du mundane astrology, où est-ce que ce qui intéressait plus les astrologues, c'est pas tant qu'est-ce qui va arriver à Jean-Jacques quand il va traverser la rue vu que c'est un lion. Ce qui intéressait les gens, c'est quand est-ce qu'il faut partir à la guerre parce qu'on a un royaume puis on doit gagner. Fait que c'était plus de comprendre les énergies globales, mondiales, puis comment ça allait impacter les courants du monde, la politique, le pouvoir, etc. Puis moi, l'astrologie politique, là, c'est mon dada. Je trouve ça tellement intéressant, là. Genre, je capote. Je veux dire, c'est la première fois que j'en entends parler. Je suis comme, quoi? Genre, je veux tout savoir. Je suis comme, pardon. C'est intéressant de voir que c'est devenu de plus en plus individualiste comme façon de voir ça. Ce que les gens veulent entendre, c'est quoi les 3 signes chanceux du mois de janvier. Okay? Moi, ça, j'y crois pas. Premièrement, je pense, je veux faire une petite parenthèse, que je pense que c'est correct d'avoir du fun avec l'astrologie aussi. Là, comme un moment donné, là, on dirait que d'avoir du fun, là, c'est bien grave ces temps-ci. Fait que si vous voulez vous amuser avec l'astrologie puis dire les 3 signes chanceux du mois, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est pas une voix que moi, je pourrais porter puis me sentir intègre en le faisant, tu sais. Mais le type d'astrologie que moi m'intéresse, premièrement, ça se met pas dans une chronique à la radio en 8 minutes où est-ce que je vous parle des 12 signes. OK, les poissons cette semaine, ce qui vous attend, et là, les verseaux. Moi, j'ai envie qu'on parle des vraies affaires. J'ai envie qu'on dise, hostie, Saturne qui square Uranus en ce moment, là, ben, ça a vraiment un gros lien avec comment... Je sais pas moi, il y a des débats dans les universités autour du langage concernant le racisme puis le mot en haine. On a d'un côté les étudiants, d'un côté les enseignants, puis c'est cette énergie-là qu'on ressent, la révolution versus les traditions, puis c'est tellement présent dans notre année 2021. Puis comment est-ce qu'on deal avec ça? Qu'est-ce que l'astrologie a à nous enseigner sur ça? Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Mais on n'est pas beaucoup dans notre gang. Souvent, notre entrée ou notre enracinement dans la spiritualité se fait dans un moment de vulnérabilité. Ben oui. Fait que, pour cette raison-là, je trouve que faut faire vraiment attention à qui on fait confiance. Puis, même dans mon cours de tarot, je le dis à tout le monde, remettez-moi en question. Genre, prenez pas tout ce que je vous dis comme du cash. Essayez de puis, tu sais, les gens, ils veulent avoir espoir en toi, ils veulent t'édifier, puis te mettre sur un piédestal. Puis, j'étais comme, faites pas ça. Moi, je vous enseigne le tarot, mais je suis pas Vanessa, sorcière. Tu sais, Ouais. Mais je pense que... S'il n'y a pas d'humilité, pour moi, c'est un très grand signe que je ne pourrais pas connecter. Pour moi, l'important, c'est que ça soit empowering, tu sais. Parce que si je reçois quelque chose, puis tu sais, c'est comme, il y a juste cette personne-là qui peut me le donner,
puis ça coûte 300$, puis genre, tu sais, comme, oui, c'est cool de le faire, puis moi, je suis vraiment curieuse, là, fait que, tu sais, j'ai jamais été voir une voyante, je suis comme, voyons. Ben là, J'aime ça. ça. Tu sais, j'aime ça, ces affaires-là, mais c'est juste comme, tu sais, je le fais pas en me disant, genre, oh, wow, cette personne-là est tellement spéciale. Tu sais, j'ai envie de le faire pour apprendre à mieux me connecter, puis j'aime beaucoup ton approche aussi pédagogique, tu sais, puis la façon que tu t'amènes ça, parce que justement, moi, ça me donne le goût d'en savoir plus, puis de plus me connecter, au lieu de faire genre comme, je viens de recevoir des nouvelles qui vont changer ma vie, puis genre, tu sais, j'ai pas le contrôle, puis tu sais. J'ai l'impression que le contenu qui nous est livré dans le monde de la spiritualité, c'est empuissant pour la personne qui livre le message, mais pas nécessairement à long terme pour la personne qui reçoit le message. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent un peu comme licher leur bobo narcissique à travers la spiritualité. Puis tu sais, je me mets pas à part de ça, là, comme dans le sens où est-ce que on a tout ça à l'intérieur de nous, de vouloir avoir notre place dans le monde puis de se sentir important d'une certaine manière. Puis je me souviens que au départ, quand je me suis mis à enseigner le yoga, un de mes grands buts, c'était d'enseigner un cours au Festival Wanderlust. Là. C'est crissement pas... tu sais, ça rentre dans ce game-là. Là. Puis là, avec le recul, je vois la jeune Vanessa que c'était ça son but, puis je me dis, hey boy, saint sacrement, une chance. Une chance de vieillir, une chance d'être en thérapie la veille parce qu'il y a du chemin à faire ici. Puis mon point, la raison pourquoi je te dis tout ça, en fait, c'est je pense pas que tous ces gens-là devraient arrêter de faire ce qu'ils font ou tout ça, mais je pense que c'est vraiment important pour tout le monde de vraiment rester conscient puis de vraiment rester proche de sa boussole morale, en fait, de tout le temps s'assurer qu'on est bien aiguillé vers pas juste ce qui est bon puis en plus ensemble pour nous, ce qu'il est pour les gens à qui on parle, puis qui va l'être aussi pour les gens qui vous écoutent même pas, tu sais, pour la communauté, pour le collectif.